Salut bande de chips, bienvenue dans la bergerie. Aujourd'hui, débarquement des deux derniers véhicules qui étaient chez mes parents. Le Rock and Bob et autre monument. Et on ne voit pas sa plaque, le Black E-Jack. Là il y a marqué Black E-Jack. Voilà, alors ils ont débarqué hier soir. Je vais les décharger et je vais vous faire un petit point sur dans quel état ils sont et qu'est-ce qu'il faut faire dessus pour qu'ils roulent nickel. Et voilà, le plus beau véhicule construit par la team est déchargé et enfin dans la grange. Ça fait... j'ai acheté en 2015, on est en 2018. Voilà, donc il y a eu un grand temps de travaux, d'aménagement et tout pour que... Enfin je ramène ce véhicule ici. Alors j'aurais pu le ramener plus tôt, mais bon, j'avais d'autres choses à gérer. Globalement il a été construit en 2011, enfin 2010-2011. Je crois que même les premières pièces, le guidon a été fabriqué en 2009. Et il est en assez bon état, à part quelques petits problèmes. Bon, déjà les flancs blancs, on a essayé plein de choses. Au début, la peinture pour passage piéton, la peinture pour goudron. Mais ça a craquelé beaucoup. Ensuite, on a essayé une autre peinture, ça n'a pas bien marché. Et là, c'est du Plastidip. Ceux qui connaissent, c'est une peinture qui fait un film plastique qu'on peut enlever après, qu'on peut éplucher, on va dire, quand on le fait sur une surface bien lisse. Ça permet de faire des retouches temporaires ou de peindre sans se soucier du masquage et après on enlève ce qu'on veut pas laisser. Donc c'est très souple mais ça jaunit beaucoup. Alors à l'avant c'est un peu différent. Voilà. Bon ça c'est à revoir. Hein. Autre truc qui a pas très bien vieilli, qui a un petit souci, c'est le variateur. Donc ça c'est la transmission vraiment particulière. Et voilà, le flasque fixe n'a plus vraiment d'empreinte de clavette ou la clavette est pétée, bref. Voilà, ça c'est pas censé bouger, et voilà ça bouge, donc la transmission est pas fonctionnelle, enfin on peut rouler avec mais c'est vraiment pas terrible, faut pas le faire. Et autre point important, on a refait une soudure là, mais il faudrait faire un renfort au niveau des supports moteurs. C'est un peu fin ce fer plat et ça vibre pas mal, et voilà, faudrait faire un renfort en dessous pour que ce soit plus rigide. Alors le Black E-Jack, deuxième véhicule du voyage. Alors au départ le Black Jack était fait avec une McLoch Pro Mac 1010, celle qui est tant appréciée par Alan Peterson, la tronçonneuse jaune que vous voyez là-bas. Bon, c'était pas cette tronçonneuse là mais c'était le même modèle. Et on a eu un petit problème de casse moteur en 2011 aussi je crois. Problème casse moteur très grave, hein, puisque le piston s'est fait traverser par les aiguilles du roulement à aiguille qui le maintenait. Et on avait un deuxième moteur de rab qu'on a essayé de monter, on n'a jamais réussi à le faire fonctionner correctement. Je ne sais pas pourquoi, l'allumage, quelque chose, ouais, bref. Et 2 jours avant de participer à un festival, enfin une semaine avant de participer à un festival, on a décidé de le passer en électrique. Et donc c'est un démarreur de 2 chevaux, qui a été modifié, hein. Toute cette partie-là n'est pas d'origine, c'est nous qui avons fabriqué les pièces. La transmission c'est un galet, donc c'est une roue de roller. La batterie, c'est une batterie de Xantia, avec un support de batterie de Xantia, avec des câbles de Xantia, avec des klaxons de Xantia. Donc c'est un véhicule électrique 100% Citroën. et voilà, donc ça se commande, il n'y a pas de variateur, hein. On appuie sur un câble qui était l'ancienne gâchette pour l'accélérateur de la tronçonneuse. Ce câble actionne le contacteur du démarreur, le solénoïde pardon, voilà. Mais du coup on consomme pas d'électricité pour le solénoïde. Voilà. Avec son petit outil comme le voltmètre magnifique, mais vous voyez que la batterie est complètement HS. Bon, je vais essayer de la recharger et tout ça, mais bon, je pense que c'est mort pour elle. Voilà, donc lui, beaucoup de travaux à faire parce que bah, c'est un très vieux véhicule, il a eu une tronçonneuse pendant longtemps, il a subi beaucoup de choses, notamment des chutes, pas mal. Une magnifique par Psycho. Et les supports de fixation donc du cadre et des planches en bois sont pas top. Là on a remplacé la vis qui passait dans le cadre par un U, mais rien n'y fait en fait. Le problème c'est que
il faudrait souder une vraie plaque en acier derrière et se fixer dessus. Là, tel qu'on s'y prend, ça marchera jamais bien et donc ça bouge et on est carrément allé jusqu'à mettre une chaîne pour éviter que le truc bouge. Et puis le poids de la batterie, vous imaginez pas, c'est impressionnant. Enfin, je sais pas si vous avez vu comment j'ai déchargé de la remorque, mais c'est vraiment très lourd. Voilà, voilà. C'est la nouvelle tournée de véhicule. Rock'n'Bob. Blacky Jack. Il ne manque plus que la tronçontinette, pardon, et le low big boy. Bon, alors maintenant qu'il a démarré, je peux pas résister, il faut que j'aille faire un tour. Alors j'ai testé, le variateur marche vraiment plus. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer le variateur. Donc le variateur, c'est cette partie-là, la sortie du moteur, par la poulie qui était d'origine avec le moteur, que j'ai retrouvé malgré les déménagements, malgré tout ça. Je suis assez fier de moi. Même très fier de moi, honnêtement, je pensais pas que je la trouverais. Mais voilà, donc je vais essayer de mettre la poulie à la place du variateur et de bricoler un système basique pour faire un semi-embrayage. Et puis comme ça, je vais pouvoir aller faire un tour. Allez, c'est parti pour le démontage minimum du variateur. C'est pile l'heure d'aller faire du rock'n'bob. On va mettre le starter. Il est déjà mis. Putain. C'est énorme! Allez, entre deux averses, je vais vous faire une petite démo.